Bonjour tout le monde. Bonjour Cécile, comment allez-vous? Mais très bien, merci. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Donc, je m'appelle Cécile Vessilis. Enfant, j'aimais beaucoup crayonner, j'aimais beaucoup me réfugier dans le dessin. Et puis aussi, dans la famille, les livres d'artistes étaient à portée de main, donc je n'avais pas de souci pour me réfugier, regarder, lire différents artistes. Donc, très tôt, j'ai suivi un cursus d'art plastique. Ma première passion, c'était l'histoire de l'art. J'étais intervenante dans les arts décoratifs de Bordeaux. Puis en même temps, comme j'ai fait aussi un bac à plastique, c'était surtout la peinture. Et maintenant, je suis plasticienne, donc je mélange différentes techniques. Que ressentez-vous quand vous créez? Alors tout d'abord, au niveau de la peinture, c'est un message que je dois passer de l'intérieur de moi à ma main. J'ai quelque chose en tête et j'ai besoin que ça sorte. C'est une façon de rester vraiment, d'exister. Je me dis, j'arrive à faire quelque chose, c'est que je suis encore là. Il faut bien trouver quelque chose pour pallier aux difficultés. Moi, je m'accroche à ça. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui pense qu'il n'est pas capable ou assez douée pour se lancer dans une activité artistique, créative? Le conseil que je donne, si on ne sait pas dessiner, c'est intéressant de chercher dans des journaux ou de récupérer des bouts de papier, cartes postales ou des tickets de musées ou autres, ou de magazines, peu importe, et faire des collages. Et à partir de là, on peut raconter une histoire avec des traits, même si on ne sait pas dessiner, et on arrive un petit peu à se raconter et à se faire du bien. Vous pensez qu'on a tous une âme d'artiste ou pas? Je rencontre pas mal de personnes qui disent à chaque fois c'est très beau, c'est très intéressant, mais moi je pourrais pas. C'est une façon aussi d'apprendre à se connaître, d'échapper aux étiquettes. C'est pas facile dans la société de pas être dans le même chemin, de prendre des chemins de traverse et non de rester parce que on veut se faire aimer et là on se fait pas forcément aimer. J'ai regardé vos créations sur votre compte Instagram qui révèle quelques pépites. J'aime beaucoup l'idée de la pomme, allégorie du vivant et du périssable. Quel message avez-vous voulu faire passer à travers cette pomme? Alors il y a le message toujours du temps. Chez moi, c'est un message qui est assez récurrent, de la naissance à la mort et de la renaissance. Et à travers la pomme, c'est venu naturellement un sujet du quotidien et que j'aime bien m'approprier. Cette pratique de la broderie est quelque chose de très apaisant et une sorte de méditation qui m'amène un peu à une certaine réparation de mon quotidien. J'ai une cèpe récurrente rémitante sensitive depuis 26 ans. Les médecins ont 7 ans à me diagnostiquer. Puis après, j'ai commencé à gérer ma maladie à travers qui j'étais, c'est-à-dire l'art, qui est ma profession et ma passion. Ça, je pense que c'est une grande chance de pouvoir se transporter à travers l'art, donc n'importe lequel, que ce soit la sculpture, la musique, la poterie, la broderie. La maladie, c'est une longue patience et il faut s'adapter à cette patience pour faire passer le temps. Avec le confinement, du coup, est-ce que ça vous a permis de créer plus, de voir les choses autrement? Alors, j'ai vu les choses autrement. Le travail qui était pratiquement fini, je l'ai lâché d'un coup. Et donc, j'ai écrit et illustré une histoire pendant les 2 mois. Et deuxième confinement, comme il a été plus facile, parce que le premier confinement, c'était sans soins médicaux, et là, c'est très dur physiquement. Deuxième, avec les soins. Et j'ai pu commencer l'exposition qui est les pommes, et en ce moment, qui est à Bordeaux, jusqu'au 30 décembre. En art, on est souvent confiné, puisqu'il faut bien travailler. Ça ne me gêne pas trop. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir exposer. Donc, je n'ai pas pu finir cette exposition qui est un peu écourtée, et puis j'ai 2 expositions qui ont été annulées. Donc c'est vrai que c'était une année un peu difficile à reporter l'année prochaine. Eh ben, merci beaucoup Cécile pour ce témoignage. Et merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.